avec les yeux bruns, les cheveux bruns, très typiques, on pourrait dire. Des fois, on veut passer inaperçu, mais on sait très bien qu'on vient d'une communauté. Quand j'étais adolescente, c'était un petit peu un problème d'identité pour moi de dire que je suis une femme, que j'allais devenir une femme Innu. La vie nocturne dans les bars, j'ai fait face à des discriminations parce que, probablement parce qu'on était ensemble, un petit groupe, juste autochtones ensemble, et puis on a déjà entendu des mots aussi se faire dire « Ah, maudit sauvage » ou des choses comme ça, puis... Mais on n'a pas réagi pareil pour le moment parce que c'est difficile, puis c'est drôle à penser, mais on vient que pratiquement qu'on a une carapace face à ça. Alors, je suis allée pensionnaire après mon primaire. On m'a envoyé pensionnaire chez les Ursulines à Roberval. On était 72 dans le dortoir et j'étais la seule autochtone. Avec la première semaine, le jour où ça a été le temps de prendre un bain, les religieuses nous faisaient placer par ordre alphabétique. Puis moi, c'était courtois, ça fait que c'était pas loin de la première. Hein. Mais les filles ont dit, nous autres, on ne veut pas se laver après elles. Fait que la sœur, elle m'a pris, puis elle m'a mis en arrière de la file. Ça commençait, j'avais 12 ans. Fait après, j'ai eu beaucoup de choses comme ça. Là. Tu sais, les gens ne savaient pas... Il y a eu beaucoup d'événements comme ça, puis comme on était pensionnaire, puis qu'on ne pouvait pas sortir, c'était cloîtré, les religieuses ursulines, fait que je ne pouvais pas sortir. Quand on tombait en 6e année, on allait en 6e puis 7e, les plus grands nous disaient tout le temps, ils vont te dire Kawish Nanan. Fait que là, vous allez répondre, cherche Kawish Nanan dans le dictionnaire, tu ne le trouveras pas. Mais mal élevé, par exemple, tu vas le trouver. Et c'est ça qui est arrivé, mais le directeur était en arrière de moi, je ne l'ai pas vu. Un blanc me dit ça, on dit Kawish Nanan. Je dis, cherche Kawish Nanan dans le dictionnaire, tu ne le trouveras pas. Mais par exemple, mal élevé, tu vas le trouver. Le directeur est là. Oups. Petit gars, ah oui, mon bureau. Il dit, t'as bien répondu. Tu vois, on se défendait comme ça, là. Quand ma mère venait, ma mère, elle disait « Tais-toi, dis-les pas que tu es une Indienne. » Je disais « Maman, je voudrais même pas le dire, mais ça doit paraître dans ma face. » Fait que tout le long de mon secondaire que j'ai fait à Roberval, j'ai vécu à tout bout de champ, on vivait une situation comme ça. Là. On se faisait traiter de sauvagesse où les gens ne voulaient pas passer en arrière de nous autres, où ils se pinçaient le nez quand on passait. Dans la crise d'Oka, j'ai trouvé ce passage-là difficile parce que j'étais aux études, puis j'ai travaillé aussi au ministère des Forêts là, à l'époque, puis j'ai trouvé ça difficile, là, d'être vraiment... Je me suis senti... Puis, il y avait des enjeux beaucoup dans ce temps-là, puis là, je me souviens d'avoir des fois, je rentrais des camps forestiers, puis quand je rentrais, là, tout le monde arrêtait de parler, là, fait que là, je trouvais ça difficile, là. Ça a été une période un petit peu... mais ça remonte, là, quand même, là. Le contact qui s'est fait entre les gens de Roberval, pour ne pas la nommer, et Mashtouiats, il y a eu des frictions importantes parce que c'était des peuples qui étaient différents, qui se rencontraient pour la première fois, qui se rencontraient dans un bas âge également. Moi, je suis arrivé à Roberval, j'avais 8 ans, 9 ans, à peu près. Je connaissais absolument rien de ce qui se passait en dehors. Je connaissais absolument rien. Eux ne connaissaient absolument rien de ma culture. Fait que tout ça faisait en sorte qu'il y avait nécessairement des frictions. J'ai peut-être assisté parfois à des situations que j'aurais pas voulu voir dans les hôpitaux, par contre, qui étaient avec des patients autochtones, étant donné que j'ai pas toujours... je m'identifie pas quand je rentre à l'hôpital, je commence à travailler avec des médecins ou d'autres étudiants, bien, ça fait pas partie des choses que je dis d'emblée que je suis autochtone.
parce que ça n'arrive pas sur le fil de la conversation. Puis à ce moment-là, ça m'arrivait d'être témoin de choses, puis de me sentir très mal à l'aise sur comment je devais intervenir. T'sais. Est-ce que est-ce que c'est le moment de me dévoiler, de dire que moi aussi je suis autochtone, puis qu'est-ce qui vient de se passer, ça me touche particulièrement, ou encore je garde le silence. T'sais, malheureusement, je dois dire que pendant mes études, j'ai trop souvent gardé le silence. Chose que j'essaie de beaucoup moins faire maintenant. Maintenant que j'ai un statut bien connu à l'hôpital, j'essaie de l'utiliser de manière positive le plus possible. Ça dérange, souvent. Mais c'est normal que ça dérange, mais il faut quand même continuer à le faire puis à dénoncer les situations. Mais ça demande beaucoup de soutien des autres membres autochtones aussi qui travaillent à l'hôpital, chose que j'avais pas au début. J'essayais de me battre, mais toute seule, ça fonctionne pas. C'est vraiment l'effet de groupe qui fonctionne, puis aujourd'hui, on l'a, puis ça fonctionne bien. En 2022, on réalise qu'il y a eu une amélioration, mais elle est très, très minime par rapport à tout ce qu'il y a à faire comme travaux pour mieux se connaître. Il y a énormément de travail à faire encore. C'est incroyable de réaliser à quel point il y a encore beaucoup de préjugés en 2022.